Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer le concours de la race Pirouge pour cette édition 2020 du Salon de l'Agriculture. Donc, nous allons vous présenter en concours 16 animaux qui nous viennent de toute la France et qui représenteront 12 élevages. Donc, une très bonne représentativité au niveau de la race. Très bien, bonjour. Bienvenue à vous pour ce concours Pirouge. Je vais être assez bref pour commencer, puisque en fait ce que je voudrais dire surtout c'est que nous sommes un petit groupe d'éleveurs, essentiellement de l'ouest de la France. Et ce qui nous anime pour être là, c'est de la passion. Il faut beaucoup de passion pour ces éleveurs-là, pour faire le déplacement, pour dresser les animaux. Et puis pour se retrouver. Alors on a beaucoup de plaisir à se retrouver ici parce que c'est souvent aussi un très bon moment de convivialité entre les éleveurs. Voilà, donc je vous souhaite un bon concours. Je remercie par avance les éleveurs et je leur souhaite bonne chance à tous. Merci Rémi. Donc nous allons commencer le concours. Donc il y aura 4 sections d'animaux. Donc là pour l'instant on va avoir les vaches en première lactation. Donc ils viennent tout juste de véler. Donc nous avons l'animal numéro 1 qui s'appelle Nélia. Donc Nélia est une fille de Carnival qui appartient au Gaille des Rubis dans le Finistère. Donc le but du jeu c'est d'applaudir à chaque fois qu'on annonce le nom de la vache et l'éleveur. Merci. Ça met un peu d'ambiance. Ensuite, en deuxième, nous avons donc Nabel. Nabel, la numéro 4. Nabel nous vient de l'ERL de la Gère en Charente-Maritime. C'est une fille de Label P. Ensuite, la numéro 5, Nature, qui nous vient de l'Ille-et-Vilaine de l'ERL Cheviré. Une fille de Joro P. Et ensuite, la 4e participante pour cette section, c'est la numéro 6, elle se prénomme Malice et elle nous vient du Finistère, du GAEC Pirou. Donc le concours va être jugé par monsieur Benoît Le Taillandier qui va se présenter tout à l'heure. Donc quelques petits mots sur la race Pirouge. Donc elle a été créée dans les années 60. Au départ, donc, elle prend racine dans les terres d'Armorique en Bretagne avec la race armoricaine. Puis les éleveurs ont utilisé plusieurs croisements avec la MRY hollandaise et la Rounbound allemande. Et ensuite, donc, on a importé des animaux également de ces deux races. Et dans les années 80, il a été proposé d'introduire du sang de Primolstein pour apporter un peu plus de production laitière et de morphologie. Donc là, nous avons affaire à 4 animaux en première lactation. Donc elles ont été sélectionnées sur les productions de leur mère, à savoir pour Nélia, une production de la mère à 8380 kg de lait, à 47 de TB et 36 de taux azoté. Pour Nabel, 8000 kg à 49 et 37,7. Pour Nature, une production de 6600 à 43,7 et 38.
Et pour Malice, une production à 6009 à 35,5 et 35,5. Bonjour à toutes et à toutes. Donc bienvenue aux visiteurs, bienvenue au public de ce concours Pied Rouge. Je me présente, je m'appelle Benoît Le Taillandier, j'ai 46 ans, je suis marié et père de 3 grands-enfants. Je suis salarié de la coopérative Évolution. Je suis en charge du recrutement et l'accouplement des mères à taureaux en race Primostein et en race Pied Rouge pour la partie ouest de la Bretagne. Je connais maintenant la race Pied Rouge, mais je n'ai jamais jugé en race Pied Rouge. Et je n'ai jamais jugé non plus sur le concours général agricole. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité par les éleveurs Pied Rouge pour juger leur concours ici à Paris, leur unique concours national de l'année. Alors le concours, il démarre avec une section de très jeunes vaches. Donc moi, je vais leur demander d'incarner l'espoir à ces très jeunes vaches. Il faut qu'elles soient l'avenir et il faut qu'il y ait de l'espoir de longévité dans ces vaches-là. Donc je vais donner mon classement après avoir lancé la musique en régisson. Vous pouvez déjà applaudir les 4 éleveurs, les 4 élevages qui présentent 4 jeunes vaches ici à Paris.
Elles sont classées là. Un petit moment technique. Vous pouvez applaudir, je vais désigner la première de section, cette première du concours Pied Rouge. Allez, allez, plus fort, plus fort. Alors cette vache qui va monter sur le podium, c'est la vache qui m'a le plus plu aujourd'hui. C'est une vache avec un super pis, une vache très solide sur ses membres, solide dans son squelette, une vache avec un très bon dessus, une vache très complète, et c'est pour ça qu'elle gagne cette section. En deuxième position, on a une vache avec un très bon dessus aussi, de très bons membres, mais par rapport à la première, un avant-pied un tout petit peu moins bien dans la vache, un tout petit peu moins long. En troisième position, on a une vache très solide, une vache qui m'a beaucoup plu aussi, une vache très large, mais une vache qui aujourd'hui a des membres un petit peu moins bons que les deux premières et qui est un tout petit peu moins prête sur le concours aujourd'hui. En quatrième position, on a une vache très solide, très large, la plus large de la section, une vache avec beaucoup de largeur, une vache avec un bon dessus aussi, mais un pied un petit peu plus lourd et c'est ça qui a fait la différence. La meilleure mamelle de section, c'est la vache qui est sur le podium, c'est la vache en rang 1. Vous pouvez applaudir. Donc première de cette section et meilleure mamelle de la section qui va passer tout à l'heure. Donc c'est Malice qui appartient au GAEC Pirou du Finistère. Donc nous allons enchaîner avec la section numéro 2, donc les femelles en deuxième lactation, toujours dans les jeunes vaches. La première animal à rentrer en lice, donc c'est Lima. Lima, une fille de Romano Red qui nous vient du GAEC Filâtre dans Ille-et-Vilaine. Donc ensuite, le deuxième animal en concours, donc la numéro 8, Mandarine. Mandarine nous vient de l'ERL de la Gère en Charente-Maritime. Il y a un fan club dans les gradins. Ensuite, la numéro 11, Lovely Red, du GAEC Cloarec-Jolet dans le Finistère. Donc 3 vaches en compétition pour ce prix de femelles en deuxième lactation. Au niveau de ces animaux, donc ils ont été qualifiés sur leur production en première lactation. Donc c'est-à-dire pour Lima, une production à 7006 à 48 de TB et 37,9 de taux azoté. Pour Mandarine, une production à 6730 à 42 et 37,2. Et pour Lovely Red, 7825 à 40,1 et 34. Donc toujours des taux très très élevés qui sont les caractéristiques de cette race. Au niveau effectif, la race Pied Rouge est la deuxième race bovine européenne. Avec à peu près 250 000 vaches en Allemagne et 170 000 aux Pays-Bas.
On trouve également de bons effectifs en Belgique, en Pologne, Luxembourg. Et donc ici en France, nous avons à peu près 20 000 individus de la race Pie Rouge, donc à peu près presque 10 000 au contrôle laitier. Et principalement situé donc, dans le berceau de la race en Bretagne, mais également de bons effectifs en Normandie, puisque la Seine-Maritime est le 4e département au niveau effectif. Les premiers sont le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor, Seine-Maritime et l'Ille-et-Vilaine. En production, la Pie Rouge est la 2e race laitière française, puisqu'elle a produit en moyenne 9200 kg de lait en lactation corrigée, à 42,8 de TB et 33,4 de taux protéique. Donc les taux ont toujours été une force au niveau de la race Pie Rouge, puisque depuis plusieurs années, elle ne cesse de monter et même de passer devant les autres races laitières, puisqu'elle occupe la première place des grandes races laitières avec 42,8 de TB. À savoir que la moyenne des 16 animaux qui vont vous être présentés ce midi est de 8649 à 42,8 de TB et 36,1 de taux azoté. Sur les 10 dernières années, c'est la race Pie Rouge avec la brune qui est la seule à avoir simultanément progressé au niveau génétique sur les 3 postes de production. Le concours continue avec une section de vaches en 2e lactation. Des vaches qui ne sont pas encore adultes, mais qui ont pris un petit peu de maturité. On a 3 vaches un peu différentes. Et je vais vous expliquer mon classement après le lancement de la musique. Allez, allez, applaudissez, applaudissez, allez! Plus fort! Allez, allez, allez! Alors, sans grand suspense, c'est la vache que j'ai mis en première position qui domine cette classe aujourd'hui. C'est une vache qui est en pleine lactation, qui est très solide dans son dessus, qui a un très bon niveau de membre, un très bon niveau de mamelle. Elle aura d'ailleurs le prix de la meilleure mamelle de cette section. En 2e position, on a une vache avec un squelette assez extraordinaire, assez plaisante dans son ossature. Une vache mais qui est aujourd'hui beaucoup moins en lait que la première, qui est beaucoup moins laitière et
et qui prend facilement la deuxième position par rapport à une vache en troisième position qui est très solide dans son dessus, qui a un bon niveau de membre, mais qui a un volume de mamelles un peu plus important et des attaches un peu moins fortes. Vous pouvez les applaudir, et en particulier la première. Donc première de cette section, l'animal numéro 7, Lima, qui nous vient du GAEC Filâtre en Ille-et-Vilaine. Donc le temps de la petite photo. Nous allons passer ensuite au prix de la meilleure mamelle jeune, qui va voir se concourir deux animaux, une en première lactation et une en deuxième. Donc le premier animal à entrer pour ce prix de meilleure mamelle jeune, donc c'est Malice, qui a été nommé par le juge Benoît Le Taillandier, meilleure mamelle de sa section en première lactation. Donc suivi de Lima. Donc Lima qui vient tout juste de descendre du podium et qui a été aussi nommé meilleure mamelle de sa section pour les vaches en deuxième lactation. Donc là, le juge va juger uniquement les postes de la mamelle. Il fait abstraction du corps de l'animal pour juger les qualités de la mamelle. Et donc, il vous expliquera son choix dans quelques instants. On arrive au premier championnat de ce concours, un championnat de mamelles pour les jeunes vaches. Alors là, j'ai en face de moi deux très jolies mamelles. Alors, deux vaches en forme, on le voit parce qu'elles ont bien rempli leur pie. Les éleveurs n'ont pas eu de difficulté à remplir les pies de lait pour l'heure du concours. Alors, on peut déjà applaudir les deux vaches. Une seule sera meilleure mamelle jeune.
Et ce sera celle-ci. La plus jeune des deux. Donc Malice, meilleure mamelle jeune de ce concours général agricole 2020 pour la race Pirouge. Alors elle a dominé sa concurrente par son attache avant. Elle a une attache avant avec une très très belle irrigation. Mais alors toutes les deux avaient un très bel arrière-pied, un pied très haut, une très bonne longueur de trayon. Celle-ci a d'ailleurs une longueur de trayon idéale pour pouvoir faire aisément la traite. Un positionnement de trayon idéal aussi, les crayons ne sont pas trop serrés, ils ne sont pas non plus écartés. C'est la meilleure mamelle jeune de ce concours. Vous pouvez encore l'applaudir. Donc Malice appartient au GAEC Pirou du Finistère. Donc nous allons continuer avec le prix de championnat jeune, donc avec les deux mêmes animaux, puisque le juge, donc Benoît Le Taillandier, a mis en première place de chaque section ces deux animaux. Donc on va refaire un petit tour et se repositionner au centre du ring pour les départager. Alors je vous rappelle Malice, une première lactation qui appartient au GAEC Pirou du Finistère, et Lima, une seconde lactation au GAEC Filâtre d'Ille-et-Vilaine. On arrive au championnat des jeunes vaches. Donc c'est un championnat très prisé des éleveurs. Il y a deux grands championnats, le championnat des jeunes, le championnat des adultes. Alors on a deux vaches qui ont gagné leur section assez facilement. On a deux vaches qui sont assez proches. Mais je vais devoir désigner une championne jeune. Et je vais demander la musique pour désigner ma championne.
Allez, allez, on encourage les éleveurs. Allez, allez, on applaudit. N'ayez pas peur, ça fait pas mal de taper dans les mains, allez. C'est elle qui gagne. Alors je reconnais, c'est pas la plus grande vache du concours, mais ça n'est pas très important. C'est la vache qui a la meilleure mamelle, c'est aussi la vache qui a les meilleurs membres de ce concours jeune. Et donc c'est pour cette raison que c'est elle qui l'emporte. Elle a une ligne de dessus quasi parfaite par-dessus ça. C'est une vache qui a suffisamment de largeur, moins de longueur, de taille que d'autres vaches. Mais elle est très très complète cette jeune vache et elle me plaît beaucoup. En deuxième position, on avait une vache avec plus de gabarit, une vache aussi avec un super dessus, avec un très bon pied, mais qui pour moi était un petit ton en dessous, notamment sur le pied et sur les membres. Merci Benoît. Donc Malice, championne jeune de ce concours général agricole Paris 2020 pour la race Pirouge. Donc nous démarrons les vaches adultes avec la section des animaux en troisième lactation. Donc la première à rentrer sur le ring, donc c'est la numéro 12, la pistache. Donc la pistache appartient au GAEC d'Alanoé du Morbihan. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut applaudir. Vous endormez pas, c'est pas fini. Hein. Ensuite la numéro 13, Léna. Donc Léna nous vient du GAEC des Rubis dans le Finistère. Ensuite la numéro 17 qui se prénomme par son numéro 1460. Elle appartient à Jean-Luc Eddy des Côtes d'Armor. Et ensuite, après la pause technique, donc la numéro 17 continue son chemin. Et donc nous avons la numéro 19, Lialuz. Donc Lialuz qui appartient au GAEC du Quinquis dans le Morbihan. Donc 4 femelles dans cette section qui ont été retenues donc, sur les meilleures lactations qu'elles ont produites dans leur carrière, donc à savoir pour la pistache, une production à 8140 kg à 43 et 35. Pour l'ENA, 8153 kg à 49 et 35,8. Pour la 1460, 6235 à 39,2, 33,8. Et donc pour l'Ialuz, une production à 11 046 kg à 42,6 et 36,6.
Donc en dehors de ces qualités remarquables de production en lait, TB et taux protéique, la Pie Rouge est également très intéressante au niveau de santé de la mamelle, puisque les vaches à plus de 800 000 cellules sont de 14,8% au niveau de la race, alors qu'il est de 15% pour les autres races. Un gros travail de sélection a en effet été fait sur cette race pour maintenir ses qualités. Et également en fertilité, puisque nous avons un coefficient paillette de 1,7, alors que pour les autres grandes races laitières, il est plus proche de 2. Au niveau de la morphologie, les efforts ont également été faits vers la durabilité et la performance laitière, comme vous avez pu le voir avec les chiffres de production annoncés. Et c'est pourquoi une attention est portée au niveau de la sélection sur la mamelle, avec une bonne implantation des trayons, peu de volume, des bonnes attaches et une bonne longueur de trayon. La longévité est aussi un des points forts de la race, puisqu'actuellement 14% des vaches en 5e lactation et plus, par rapport à 12% pour les autres races. Et c'est une race qui s'adapte particulièrement à tous les types de management. Donc je rappelle la production des 16 animaux présents devant vos yeux aujourd'hui. 8649 kg à 42,8 de taux butyreux et 36,1 de taux azoté. Et tout ceci en 294 jours de lactation. Donc les animaux vont se placer au centre du ring. Donc vous pouvez admirer les qualités de ces animaux, vous qui êtes dans les gradins. On arrive dans les sections de vaches adultes, des vaches en 3e lactation, des vaches qui commencent à montrer pas mal de maturité. On a une très belle homogénéité dans les couleurs, un petit peu moins pour le reste, il y a des différences entre ces vaches, mais
je peux vous assurer que ces vaches donc, sont de grandes laitières. Une vache laitière produit entre 1 et 2 litres de lait toutes les heures. Donc c'est des travailleuses du matin au soir, nuit et jour. Et je pense que même s'il y a des différences d'état corporel entre ces 4 vaches, je pense que les 4 éleveurs ont fait les efforts nécessaires pour que leurs vaches soient au mieux aujourd'hui sur le concours. Et pour ça, vous pouvez applaudir les 4 éleveurs propriétaires de ces 4 vaches. Et je vais désigner ma première de section après le lancement de la musique. Allez, allez, on continue l'exercice, on l'applaudit, allez, à vous de travailler aussi. Allez, allez. Plus fort, allez. J'ai laissé un peu de suspense, et la première est celle-ci, la deuxième et la troisième. Alors pourquoi cette vache en tête? C'est une vache avec beaucoup de solidité. J'ai beaucoup hésité entre les 2 premières. Une vache avec beaucoup de largeur, un dessus très solide, un bon pied, elle se déplace sur de bons membres. Mais ce qui m'a beaucoup plu, sa profondeur de corps, sa largeur de poitrine. C'est une vraie pie rouge comme on les attend. Aujourd'hui, elle est bien en lait. Elle est bien en lait, elle est aussi bien en forme. C'est la vache pie rouge adulte telle qu'on l'attend. En deuxième position, on a une vache beaucoup plus laitière dans son style, mais avec beaucoup moins de largeur, et c'est ça qui a fait la différence, hein, clairement. Une vache avec beaucoup moins de largeur, beaucoup de style, par contre un super pie, et donc c'est la meilleure mamelle de section, cette vache en deuxième position, avec une très bonne longueur de trillon, une attache arrière de pie très haute et un sillon très marqué. En troisième position, vous avez une vache que j'ai adorée pour son squelette. Un super squelette de vache, de très bons membres, un très bon dessus. Une vache très anguleuse, très laitière. Et une vache qui aujourd'hui manque un petit peu de vie dans son pied, un petit peu moins dans son jour. Et en quatrième position, il y a une vache, j'ai hésité aussi entre les deux suivantes. En quatrième position, on a une vache bien en lait, bien prête pour le concours aujourd'hui, mais qui est un peu inférieure quand même dans son squelette par rapport à la vache en troisième position, dans son dessus et dans ses membres. Vous pouvez les applaudir. Et donc première de cette section, la numéro 12, la pistache, qui appartient aux Gailles de la Noé du Morbihan. Et donc la deuxième, donc Léna, est qualifiée pour le prix de meilleure mamelle. Donc elle va revenir tout à l'heure sur le ring. Donc nous allons faire rentrer ensuite la dernière section, donc celle des vaches en 4e lactation et plus. Donc la numéro 20 va démarrer cette section. Donc nous allons avoir 5 vaches en 4e lactation et plus. Donc ce qui montre bien la longévité de la pie rouge aujourd'hui. Donc la numéro 20, elle se prénomme Jonquille et elle nous vient de chez Jérôme Daniel dans le Finistère. À savoir que sur les 12 élevages présents aujourd'hui, 4 sont nouveaux pour présenter des animaux à Paris, dont Jérôme, qui est représenté par son fils Mathieu aujourd'hui, et c'est sa première participation. Ensuite, la numéro 21 qui se nomme Jolie. Jolie nous vient de l'ERL Ranou dans le Finistère.
Ensuite, la numéro 22, Igaillance. Igaillance nous vient du GAEC du Quinquis dans le Morbihan. La numéro 27 va ensuite entrer. Donc la numéro 27 se nomme Fisquan et elle nous vient de l'élevage de Michel Ranou dans le Finistère. Ah, un deuxième fan club. Et elle est donc suivie de la numéro 28 Fidelor qui nous vient de l'ERL Ranou dans le Finistère. Dans cette section de 5 vaches adultes, nous avons 3 vaches en 4e lactation, une en 8e et une en 6e. Donc la race Pirouge, en dehors aussi des nombreuses qualités que je vous ai énumérées tout à l'heure, a aussi une particularité, c'est le gène sans corne, puisque c'est la première race laitière en France à avoir développé ce gène, au sein de cette race. Et c'est la seule à proposer un tiers des taureaux au catalogue dépourvu de cornes. Ce qui facilite le travail au niveau des élevages et surtout le bien-être animal dans les troupeaux qui possèdent des animaux avec le gène sans cornes. Et sur les 16 animaux présentés aujourd'hui, il y avait à peu près 5 femelles. Il y a 5 femelles qui sont génétiquement sans cornes. Devant vos yeux. En production pour ces vaches adultes, nous avons donc pour jonquilles 7672 kg de lait à 39 de TB et 37,9 de taux azoté. Pour Joly, 9670 à 44,9 et 35,7. Pour Igaillance, une production à 12 771 kg à 41,6 et 38,3. Et donc pour les deux plus âgés, une production pour Fisquan à 9 882 à 44,9 et 34,2. Et pour Fidelor, 11 724 à 37,1 et 33,1. Donc des vaches qui allient beaucoup de production en lait, en TB, en taux azoté et avec une excellente longévité sous vos yeux. La race Pirouge est aussi beaucoup utilisée en croisement laitier au niveau national puisque 50% des inséminations sont réalisées sur d'autres animaux que des Pirouges. Ça veut dire qu'elle commence à séduire de plus en plus d'éleveurs qui recherchent des animaux homogènes avec de plus en plus de taux, ce qui facilitera la rémunération des éleveurs. Au niveau des schémas de sélection, Evolution propose une offre segmentée avec des taureaux proposés dans 2 gammes authentiques et autonomes. Donc authentique pour les éleveurs qui recherchent la richesse du lait, la fertilité et la rusticité. Et autonome pour la production laitière dans des troupeaux de taille supérieure
et qui ont des disponibilités en main-d'œuvre limitées. Au niveau du schéma, Évolution achète à peu près plus de 100 mâles, enfin génotype plus de 100 mâles et 400 femelles par an en collaboration avec les éleveurs. Ensuite, 25 mâles intègrent les schémas de sélection et une quinzaine sera diffusée dans les catalogues. Et ainsi que les meilleures femelles seront sélectionnées pour ensuite produire les meilleurs animaux de la race. Nous avons aussi des partenariats avec les coopératives étrangères qui possèdent des pies rouges donc, en Allemagne, mais également aux Pays-Bas avec le centre CRV, avec qui nous échangeons des données, des animaux, et on a beaucoup de contacts. Au niveau de la rentabilité, quand vous voyez ces animaux, donc les éleveurs pies rouges de l'Ouest ont en moyenne dégagé 37 € de marge brute supplémentaire par 1000 litres de lait par rapport à leurs collègues qui ont la première race de France. Ce qui incite ces derniers à faire de plus en plus de pies rouges en croisement dans leurs troupeaux. Donc là, le choix est un petit peu plus difficile puisque la section est un peu plus chargée que les précédentes, avec des animaux de lactation différentes également. Donc le juge est en train d'indiquer son choix à la technique. Donc les animaux se placent toujours donc au centre du ring. Donc le juge va vous expliquer son choix. Alors le concours continue avec cette section de vaches adultes. Et là, c'est toujours un peu compliqué de juger des vaches d'âge et de lactation différentes. Donc là, j'ai eu un peu plus de difficultés à classer ces vaches. Et d'autant plus que c'est des vaches qui ont été triées en ferme. Ce n'est pas tout à fait des vaches qui sont arrivées là par hasard, triées en ferme par Christophe Héon ici au milieu du ring et Hugo Sebi dans le pré-ring. Et donc, ils m'ont donné un peu de fil à retordre avec 5 vaches différentes, mais 5 vaches au final de niveau pas très différents. Et donc, parmi ces 5 vaches, je vais vous désigner la meilleure de section et la meilleure mamelle.
Allez, allez, on applaudit, allez, on continue. C'est pas fini. C'est celle-ci qui l'emporte, c'est la plus âgée, c'est la vache qui reste impressionnante par son arrière-pie, une vache qui a beaucoup de lait dans son pie à cette heure-ci, une vache qui a un ligament suspenseur encore très très fort, une position de treillon idéale, une longueur de treillon idéale, un squelette impressionnant avec une bonne rectitude du dessus, une largeur assez imposante, une profondeur de corps assez importante. Cette vache, qui est la plus âgée, l'emporte sur les plus jeunes. En deuxième position, on a la vache rouge, qui est impressionnante par ses qualités de mamelle, l'irrigation de sa mamelle, qui elle aussi a un squelette très imposant, une vache montante, une vache avec beaucoup de force à l'avant, une vache plus jeune, une des 3 vaches en 4e lactation de cette section de vaches. Alors elle domine la suivante par son squelette, mais en 3e position, on a une vache avec énormément de solidité, un pis bien plein, un tout petit peu moins de hauteur d'attache arrière, un tout petit peu moins d'attache avant, mais une vache très très solide avec de la largeur et une très très bonne rectitude du dessus. En 4e position, on a une vache qui a, si j'ai bien suivi, qui a fait 8 veaux. Elle avait les 8 fois. Elle est en 8e lactation. C'est une vache dans laquelle j'ai été obligatoirement un peu plus indulgent au niveau des qualités de mamelle. Mais par contre, elle a un squelette qui reste encore très très plaisant. Un squelette qui est très très laitier. Et avec un dessus qui reste très bien, une vache qui semble encore en grande forme, malgré le lait qu'elle a dû produire jusque-là. En 5e position, on a une vache super solide, une vache avec beaucoup de largeur aussi, une vache très large au bassin, très large aux ischions, une vache avec un squelette très très plaisant, mais avec un arrière-pie un peu moins bon que les autres vaches qui sont dans la même lactation. Un arrière-pie un peu moins haut, un ligament suspenseur un peu moins fort. Merci Benoît. Donc première de cette section de vaches adultes en 4e lactation et plus, Fidélor. Elle appartient à l'ERL Ralou du Finistère. Donc nous allons faire rentrer 2 animaux pour le prix de la meilleure mamelle adulte. Donc tout d'abord Léna. Donc Léna, une vache en 3e lactation, qui a été donc nommée meilleure mamelle de sa section tout à l'heure. Donc Léna nous vient du Gué des Rubis dans le Finistère. C'est tout? Allez, allez, on applaudit. Suivi donc de Jolie,
qui vient d'être nommé dans sa section des vaches en 4e lactation et plus meilleure mamelle. Donc Jolie nous vient de RL Ranou, dans le Finistère également. Les animaux se placent au centre du ring pour le prix de la meilleure mamelle adulte. Alors, le prix de la meilleure mamelle adulte, c'est donc un prix de championnat mamelle pour les vaches adultes. C'est des vaches qui ont déjà vu passer 20 000, 30 000, 40 000 litres de lait, je ne sais pas exactement. C'est des vaches qui ont déjà produit beaucoup et qui ont encore des mamelles très très hautes. Elles sont encore capables de produire très longtemps, des mamelles très très hautes, mais je vais devoir désigner la championne mamelle adulte après le lancement de la musique. Allez, allez, on continue, c'est pas fini. Plus fort. J'en vois qui dorment en haut là-bas, allez. Allez, allez, c'est bon, allez. C'est cette vache-ci qui l'emporte. Elle a un pied très très haut attaché. Elle a un pied qui est très haut dans son plancher aussi. Elle a un ligament suspenseur très fort. Elle a des crayons d'une taille idéale. Elle est très très plaisante dans son pied. C'est un pied qui est long, c'est un pied qui est veiné. On a une très belle irrigation de mamelles à l'avant. Le lait circule bien dans ce pied. C'est la meilleure mamelle adulte de ce concours général agricole Pied Rouge. En seconde position, on avait une vache avec un pied très agréable aussi, mais un petit peu moins bien chargé sur l'arrière, et donc une mamelle un peu moins expressive. Merci Benoît, donc meilleure mamelle adulte de ce concours général agricole Paris 2020 pour la race Pied Rouge, donc c'est Léna qui appartient au Gail des Rubis dans le Finistère. Donc Léna a produit sa deuxième lactation, 8153 kg de lait à 49,4 de TV et 35,8 de taux azoté. Donc nous enchaînons ensuite avec le prix de championne adulte, donc avec deux vaches, les premières des sections 3 et 4 et plus.
Donc nous avons la numéro 12, la pistache. La pistache qui nous vient du Gail de la Noé dans le Morbihan. Suivi de la numéro 28, Fidelor, qui nous vient de l'ERL Ranou dans le Finistère. Voici arrivé le championnat adulte de ce concours général agricole, un championnat très convoité. Donc pour le championnat Pie Rouge, on a 2 vaches, une vache en 3e lactation et une vache beaucoup plus âgée. 2 vaches en compétition, une seule va l'emporter. Vous pouvez déjà applaudir les 2 éleveurs et les 2 vaches. On lance la musique et je vais désigner la championne adulte Pie Rouge du concours général agricole 2020. Allez, allez, on continue. Il reste encore 2 championnats, allez. Plus fort. Autour du ring aussi, il n'y a pas que dans les gradins. Les commissaires également, allez. J'ai beaucoup hésité entre ces 2 vaches très différentes. Et en fait, cette vache plus âgée, c'est une vache qui a un super arrière-pied, c'est une vache qui a de super membres. Elle est un peu supérieure en membres à la seconde. Elle a par contre pas le dessus de la seconde, mais elle est très solide dans ses membres. Elle a un super arrière-pied, son pied est bien plein de lait. C'est une vache laitière, comme beaucoup d'éleveurs aimeraient en avoir aujourd'hui. En 2e position, on a une vache très très solide, avec un très joli pied aussi, mais un tout petit peu moins bien sur ses membres. Félicitations à la championne.
championne adulte de ce concours général agricole Paris 2020 pour la race Pie Rouge Fidelor à l'ERL Radou dans le Finistère. Donc nous allons ensuite passer au prix de la meilleure laitière de ce concours général 2020. Donc la meilleure laitière, il faut que les vaches soient en 6e lactation pour pouvoir participer à ce concours. Donc nous avons d'abord Fiscoan qui nous vient de chez Michel Ranou dans le Finistère. Suivi donc de Fidelor, la numéro 28, de l'ERL Ranou, dans le Finistère également. Le prix de la meilleure laitière. Donc il y a eu un travail effectué par le concours général agricole pour additionner une note de morphologie, une note de conservation et la note laitière qui est prise en compte suite aux différentes lactations qu'ont fait ces deux vaches. Alors ces deux vaches, j'ai vu que leur nom était en F, donc chez les bovins, ça signifie qu'elles sont nées en 2010, elles ont toutes les deux 10 ans. C'est deux vaches de 10 ans, donc elles produisent entre 1 et 2 litres de lait par heure toute la journée depuis 8 ans. Donc on peut les applaudir déjà pour ça. Ce sont les deux meilleures laitières de ce concours, mais ce prix très convoité par les éleveurs, meilleure laitière de la race, meilleure laitière de la race Pie Rouge, il n'ira qu'à une seule vache. Et je vais laisser le lancement de la musique pour désigner
Suite aux 3 notes additionnées, quelle vache l'emporte? Allez, 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 on encourage. Encore. Allez, allez. C'est celle-ci. La vache la plus âgée qui l'emporte. Elle avait la meilleure note laitière, elle a eu la meilleure note de conservation et la meilleure note de morphologie. Elle l'emporte donc logiquement sur ce concours. Elle est meilleure laitière du concours général agricole en race Pie-Rouge et elle est championne adulte. Bravo à l'éleveur, bravo à la vache, vous pouvez les applaudir. Donc meilleure laitière de ce concours général agricole 2020, Fidélor de l'RL Radou dans le Finistère. Donc nous arrivons au terme de ce concours avec le prix de la grande championne et sa réserve. Donc nous allons faire rentrer la championne jeune suivie de la championne adulte. Donc tout d'abord la championne jeune Malice du GAEC Pirou dans le Finistère. Suivi de la championne adulte Fidélor au GAEC, le RL Radou dans le Finistère également.
Très bien. Donc, avant que notre juge rende son verdict pour la grande championne de notre concours Pied Rouge au salon, je voudrais quand même vous dire un petit mot, vous faire une petite synthèse de ce que l'on vous a présenté. Alors, Christophe vous a donné beaucoup de chiffres tout au long de cette présentation sur les qualités de la race. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est l'équilibre en fait. La Pied Rouge est une race qui est très équilibrée, et quand on parle d'équilibre, c'est d'équilibre entre de la production et les qualités de corps. Donc on cherche des animaux pas forcément très extrêmes dans les caractères laitiers, mais avec beaucoup de solidité. Vous avez là deux beaux exemples, une vache âgée avec beaucoup qui assure toujours et qui montre bien sa longévité, et une vache toute jeune qui a déjà de très grandes qualités pour pouvoir vieillir. D'ailleurs, le juge au tout début a bien précisé que ce qui faisait les conditions de son jugement, c'était bien l'aptitude des vaches à vieillir. Voilà, donc retenez ça, l'équilibre. Une vache qui fait du taux, c'est très important parce que, comment dire, dans des conjonctures laitières qui sont parfois un peu difficiles, quand on produit du lait avec un peu de taux, ça nous permet d'avoir une petite plus-value pour pouvoir gagner notre vie tout simplement. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de passion pour les éleveurs qui ont présenté toutes ces vaches, qui les ont dressées avant de venir pour qu'elles soient dans les meilleures conditions pour vous les présenter. Donc je vais remercier maintenant l'ensemble de ces éleveurs déjà pour leur travail effectué. Je vais remercier également l'équipe de France Pied Rouge qui a mené les sélections pour pouvoir amener des animaux jusqu'ici le plus homogène possible. C'est les conditions qu'on leur donne. Donc merci à toute l'équipe de France Pied Rouge. Merci également à l'équipe du Salon international de l'agriculture de nous accueillir pour présenter ce petit show là que l'on vous a fait. Et puis merci à tous les jeunes qui donnent également un coup de main à préparer ces vaches ici et à la tenir propre pendant 10 jours. Et puis le dernier remerciement, ça sera pour le juge, bien sûr, qui n'a pas fini son travail, mais je lui fais confiance pour faire un choix de qualité. À toi, Benoît. Vous pouvez continuer à applaudir Rémi, qui est le représentant des éleveurs Pied Rouge et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors pour ma part, mesdames et messieurs, je suis très fier d'être ici au milieu du ring pour désigner la grande championne du Salon de l'Agriculture. Je vais faire quelques rapides remerciements. Je vais remercier ma femme et mes enfants d'être venus avec moi à Paris ce week-end. Je vais remercier David, qui était rigman et qui m'a bien aidé pour ranger les vaches au fur et à mesure du concours. Et je vais vous parler un peu de ce qui se passait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais préparateur d'animaux, préparateur de Pied Rouge pour un concours européen. Et en fait, je me rends compte qu'on avait été assez bons dans la préparation des animaux, mais aujourd'hui, les préparateurs des animaux, ils ont probablement été meilleurs. Et vous pouvez les applaudir, il y a eu beaucoup de travail de préparation. Les éleveurs aussi, ils ont été meilleurs. Les vaches ont été bien préparées. Elles sont toutes arrivées en lait. Elles sont toutes arrivées positionnées sur de très bons membres. On a vu des vaches en forme sur ce concours. Vous pouvez les applaudir. Mais en fait, le progrès le plus important qu'il y a eu entre 2000 et 2020, c'est probablement le progrès génétique. Et ces deux vaches, elles le démontrent assez largement. En fait, on a une vache très jeune qui incarne l'espoir comme je le voulais. Une vache qui est tout à fait capable d'avoir la longévité de la vache adulte qui est à côté d'elle. La vache adulte, c'est une vache qui est dans la fleur de l'âge, qui est en pleine production, qui a déjà produit beaucoup, mais qui peut encore produire. C'est des vaches adultes comme ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, une espoir comme ça, une adulte comme ça. Et parmi ces deux vaches, je vais devoir désigner la grande championne du Salon de l'Agriculture, la grande championne Pied Rouge du Salon de l'Agriculture. Je vais demander la musique. Allez, allez, allez!
Le jingle une dernière fois, merci la sono. À vous public, merci pour vos applaudissements, continuez encore un peu. Allez, allez, autour du ring aussi. Faut pas rester appuyé sur les barres là-bas, allez. On lève les mains, on tape dedans, allez. Allez, allez, c'est la finale. La grande championne, c'est la vache adulte. Elle a beaucoup de mérite, cette vache adulte. Elle a 10 ans, elle a déjà beaucoup produit. Elle est arrivée en pleine forme sur ce concours. Et donc, elle mérite ce prix de championnat de la race. On avait une sérieuse concurrente pour elle dans la vache espoir, une vache avec beaucoup de solidité, une vache dans laquelle je crois, une vache que j'espère revoir et que je suis sûr que j'aurai l'occasion de revoir à un très bon niveau sur les concours. Vous pouvez applaudir cette grande championne Pied Rouge encore. Merci Benoît pour ces différents conseils et propos. Donc la grande championne 2020, c'est Fidelor à l'Eurel Ranou du Finistère. Applaudissements pour cette vache de 10 ans qui succède donc à Dalida qui avait remporté l'année dernière ce concours, une vache âgée également de plus de 10 ans. Donc quoi, la longévité est bien au rendez-vous de la Pied Rouge.